Un policier raciste agresse la mère d'un amiral noir et se fige lorsqu'elle l'interpelle. Madame, éloignez-vous immédiatement de ce véhicule. L'ordre sévère transperça l'air de l'après-midi comme une lame, stoppant net Martinez dans son élan. Elle était en train d'ouvrir la portière de sa voiture, le téléphone collé à l'oreille, discutant du dîner avec son fils lorsque la voix de l'agent Bradley Thompson brisa le calme comme du verre se fracassant sur du béton. Elena se retourna lentement, ses mouvements délibérés et calmes malgré le ton agressif. À 62 ans, elle avait appris que répondre à l'hostilité avec grâce en disait souvent plus long sur l'agresseur que n'importe quel mot dur. Ses cheveux argentés étaient élégamment tirés en arrière, et elle portait une simple robe bleu marine qui reflétait une dignité tranquille plutôt que la richesse ou le statut social. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur le petit pendentif en forme de croix qu'elle portait autour du cou, un cadeau de son défunt mari qu'elle portait tous les jours depuis 3 ans. « Monsieur l'agent, je vais juste à ma voiture », répondit-elle doucement, d'une voix posée, celle de quelqu'un qui a mené des conversations difficiles toute sa vie. « Y a-t-il un problème ?» Thompson s'approcha, la main posée sur sa ceinture dans une posture intimidante bien rodée. Son regard balaya avec une suspicion non dissimulée, scrutant son apparence avec le genre d'attention réservée à ceux qu'il considérait comme hors de propos dans ce quartier chic. Son attitude trahissait quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question, qui n'avait jamais essuyé de refus, qui n'avait jamais eu à assumer les conséquences de ses actes. Son uniforme était impeccable, son badge brillant, mais son âme était ternie par des préjugés plus profonds que l'océan. Oui, il y a un problème. Nous avons reçu des signalements d'activités suspectes dans ce quartier. Quelqu'un correspondant à votre description a été vu en train d'inspecter des véhicules. Sa voix était pleine d'accusations, chaque mot soigneusement choisi pour humilier et intimider. Que faites-vous ici? Ce n'est pas vraiment votre quartier, n'est-ce pas? La façon dont il prononça votre quartier fit serrer les mâchoires d'Elena de manière presque imperceptible. Elle avait déjà entendu ce ton auparavant, lors de réunions parents-professeurs où des parents arrogants remettaient en question son autorité, lors de réunions communautaires où sa présence était tolérée mais pas bienvenue, et dans les supermarchés où les agents de sécurité la suivaient d'un peu trop près. Je m'appelle Elena Martinez, et j'ai travaillé pendant 40 ans comme directrice d'école dans certains des quartiers les plus difficiles de Chicago. J'ai affronté des parents en colère, des conseils scolaires hostiles et des coupes budgétaires qui auraient fait pleurer des hommes adultes. J'ai vu des enfants arriver à l'école affamés et repartir avec de l'espoir. J'ai vu de jeunes esprits s'épanouir contre toute attente. J'ai défendu des enseignants que d'autres avaient condamnés, et j'ai transformé des écoles en échecs en phares d'espoir. Et rien, absolument rien, ne m'avait préparé au moment où quelqu'un remettrait en question mon droit d'exister dans mon propre quartier, simplement à cause de la couleur de ma peau. Ce que l'agent Thompson ne savait pas, c'est que ces 40 années lui avaient appris quelque chose de très important. Parfois, les voix les plus discrètes sont celles qui portent les messages les plus forts. Parfois, c'est la réponse la plus digne qui a le plus d'impact. Et parfois, les victoires les plus dévastatrices sont celles qui s'accompagnent de silence et de patience. Agent Thompson, dit Elena, en lisant son badge avec une clarté délibérée, d'une voix aussi ferme que le roc. C'est ma voiture, et j'habite à 3 pâtés de maison d'ici sur Maple Street. Je rendais visite à ma voisine, Madame Patterson, qui vient de se faire opérer de la hanche. Elle avait besoin que quelqu'un vérifie ses médicaments. L'expression de Thompson se durcit comme du béton au soleil. Quelque chose dans le sang-froid d'Elena semblait l'irriter davantage, comme si son refus de se laisser intimider était en soi un acte de défi. Il s'attendait à ce qu'elle se recroqueville, balbutie et se soumette immédiatement. Au lieu de cela, il se trouvait face à une femme qui le regardait avec la même autorité calme qu'elle avait utilisée pour gérer des situations de crise pendant 4 décennies. Bien sûr, une histoire bien pratique. Il s'approcha, envahissant son espace personnel avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que son badge le rendait intouchable. Montrez-moi une pièce d'identité tout de suite, et ne faites aucun mouvement brusque. Elena fouilla lentement dans son sac à main, ses mouvements prudents et visibles. Elle avait appris à ses enfants, en particulier à son fils, que pour survivre, il fallait parfois ravaler sa fierté et obéir aux ordres, même injustes. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, quelque chose en elle lui disait que ce moment était plus important qu'elle, plus important que cette rue, plus important que le sentiment de pouvoir mal placé d'un policier. En sortant son portefeuille, les doigts d'Elena effleurèrent son téléphone. Elle s'arrêta un instant et, dans cet instant, toute une vie de souvenirs défilèrent devant ses yeux, la remise de diplôme de son fils à l'Académie navale, ses cérémonies de promotion,
la fierté dans sa voix lorsqu'il l'avait appelé pour lui faire part de sa dernière réussite. Thompson remarqua son hésitation et son torse se gonfla de ce qu'il prit pour un sentiment de victoire. « Vous avez du mal à le trouver ? Peut-être parce que vous n'avez rien à faire ici, ricana-t-il, en élevant suffisamment la voix pour que les voisins commencent à jeter un œil par leurs fenêtres. Les gens comme vous pensent toujours qu'ils peuvent simplement. Les gens comme moi, l'interrompit Helena d'une voix calme, tranchant ses mots comme le scalpel d'un chirurgien. Et qu'entendez-vous exactement par là, agent Thompson ? Si vous sentez déjà la tension monter dans cette histoire, vous ne voudrez pas manquer la suite. Car ce que l'agent Thompson ignore à propos d'Helena Martinez est sur le point de tout changer. Mais avant cela, il était sur le point de commettre la plus grande erreur de sa carrière, et Helena s'apprêtait à passer un coup de fil qui allait bouleverser tout le département de police. Ce que Thompson ne pouvait pas imaginer, c'est que la femme tranquille qui se tenait devant lui avait un lien qui allait transformer ce moment de triomphe en fin de carrière. Le visage de Thompson rougit devant le défi silencieux d'Helena, son sang-froid se brisant comme de la glace sous la pression. La question resta en suspens entre eux et, pendant un instant, il sembla réaliser qu'il en avait dit plus qu'il ne l'avait prévu. Mais au lieu de reculer, il redoubla de préjugés avec l'imprudence de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences. « Vous savez très bien ce que je veux dire, grogna-t-il d'une voix menaçante. Ne faites pas l'idiote. Nous savons tous les deux que vous n'habitez pas dans le coin. Ce quartier coûte plus cher que ce que quelqu'un comme vous gagne en un an. » Helena ne quitta pas son visage du regard. Elle avait déjà vu ce genre d'hommes, ceux qui se servaient de leur autorité comme d'une armure pour cacher leur propre insécurité, ceux qui avaient besoin de rabaisser les autres pour se sentir puissants. Thompson était un cas d'école, un homme qui avait probablement atteint son apogée au lycée et qui considérait son badge comme un permis lui donnant le droit d'exercer le contrôle qui lui manquait dans tous les autres aspects de sa vie. « Quelqu'un comme moi, répéta-t-elle lentement, laissant chaque mot s'imprimer comme des pierres jetées dans une eau calme. Vous semblez bien connaître ma situation financière, agent Thompson. Êtes-vous également conseiller financier ou simplement policier ? » Le sarcasme était si subtil, si parfaitement dosé que Thompson mit un moment à comprendre qu'on se moquait de lui. Lorsqu'il comprit, sa main se porta instinctivement vers son arme, non pas pour la dégainer, mais pour menacer, pour rappeler qui détenait le pouvoir à cet instant. « Ne faites pas la maligne avec moi, madame. Je fais ce métier depuis 15 ans et je repère les problèmes à des kilomètres. » Il bombait le torse en récitant ses références comme un mantra. « J'ai déjà vu des femmes comme vous. Vous vous habillez bien, vous avez l'air respectable, mais vous mijotez toujours quelque chose. Vous cherchez toujours à tirer profit de la situation. » Ce que Thompson ignorait, ce qu'il ne pouvait pas comprendre dans sa vision étroite du monde, c'était qu'Helena repérait les ennuis depuis bien plus longtemps que ses 15 ans d'expérience. Elle avait identifié des élèves en difficulté avant qu'ils ne deviennent des statistiques, reconnu le potentiel d'enfants que d'autres avaient déjà rayé de leur liste, et construit des ponts dans des communautés que d'autres avaient abandonnées. Mais surtout, elle avait appris à reconnaître les hommes dangereux comme lui, des hommes dont les préjugés les rendaient imprévisibles, instables et stupides. « Je vois, » dit Helena, d'une voix toujours aussi calme, ce qui rendait Thompson fou. « Et d'après votre opinion professionnelle, que suis-je en train de faire exactement ?» Thompson se mit à faire les 100 pas, tel un prédateur tournant autour de ce qu'il pensait être sa proie. Sa radio grésillait par intermittence, mais il ignora tous les autres appels. C'était devenu une affaire personnelle pour lui, et personnel rimait avec dangereux. Vol de voiture probablement, ou peut-être que vous repérez des maisons que votre petit ami ou votre fils viendront cambrioler plus tard. Ces quartiers riches, c'est comme des magasins de bonbons pour les gens de votre quartier. Il fit un geste vague en direction de l'est de la ville où la population était plus sombre et les revenus plus faibles. Helena serra légèrement son téléphone dans sa main. La désinvolture avec laquelle il présumait la criminalité, la facilité avec laquelle il jetait le soupçon sur toute sa communauté, tout cela lui était terriblement familier. Mais ce qui la blessait le plus, c'était la mention de son fils. « Mon fils », pensa Helena, ces mots résonnant dans son esprit comme une prière. « Si seulement vous saviez, agent Thompson, si seulement vous aviez la moindre idée de qui vous parlez. »« Mon fils », dit Helena à voix haute, d'un ton nouveau que Thompson ne parvint pas à identifier, mais qui le fit s'arrêter net. « Dites-moi en plus sur vos théories concernant mon fils. » Il y avait quelque chose dans son ton maintenant, un changement subtil qui aurait averti un homme plus perspicace de battre en retraite. Mais Thompson n'était pas perspicace. Il était en colère, frustré par le refus d'Helena de se laisser intimider, et il était sur le point de commettre le genre d'erreur qui met fin à une carrière et détruit des vies.
Oui, votre fils. Je parie qu'il est très fier de sa maman, n'est-ce pas? Elle lui a probablement appris toutes les ficelles du métier. C'est comme ça que ça marche chez vous. Le crime est une maladie qui se transmet de génération en génération. Ces mots frappèrent Elena comme des coups physiques, mais elle les absorba sans broncher. Elle avait appris depuis longtemps que les réponses les plus dévastatrices étaient souvent enveloppées de silence. Elle se contenta de regarder Thompson avec le genre d'expression que les enseignants réservent aux élèves qui viennent de révéler à quel point ils comprennent peu. « Agent Thompson », dit-elle enfin, d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Aimeriez-vous savoir ce que fait réellement mon fils dans la vie ?» Quelque chose dans son ton fit vaciller la confiance de Thompson pendant un instant. Il sentait qu'il y avait un piège, mais sa fierté l'empêchait de reculer. Il était allé trop loin, avait trop dit, et la seule issue était d'aller jusqu'au bout. « Bien sûr, madame, éclairez-moi, que fait votre précieux fils? Il vend de la drogue? Il vole des voitures? Laissez-moi deviner, il est entre deux boulots en ce moment. » Elena sourit alors. Mais ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de recevoir l'arme parfaite de la part de son adversaire. Elle prit son téléphone avec une lenteur délibérée, son doigt s'attardant sur un contact précis. Mais Thompson n'avait pas fini de creuser sa propre tombe. La vue de son téléphone déclencha quelque chose de primitif en lui, quelque chose qui confondait autorité et agressivité. « Posez ce téléphone », aboya-t-il, en se précipitant pour lui saisir le poignet. « Personne ne vous a donné la permission de passer un appel. » C'est alors qu'Elena Martinez, directrice à la retraite et mère de l'amiral Marcus Martinez, décida que l'agent Bradley Thompson en avait assez dit sur son caractère. La conversation était sur le point de prendre une tournure qui entrait Thompson pour le reste de sa carrière considérablement raccourcie. Au moment où la main de Thompson se referma sur le poignet d'Elena, quelque chose de fondamental changea dans l'atmosphère. Non pas parce qu'Elena recula ou cria, car elle ne fit rien de tel. Au lieu de cela, elle baissa les yeux vers sa main avec une expression qui aurait pu geler l'enfer lui-même. C'était le regard d'une femme qui avait passé des décennies à enseigner le respect et qui était témoin de son absence totale. « Agent Thompson », dit-elle d'une voix aussi tranchante que le vent polaire, « vous avez exactement 3 secondes pour retirer votre main de mon corps. » Mais Thompson avait dépassé le stade de la raison. L'ivresse du pouvoir l'avait complètement consumé, et le calme défi d'Elena lui semblait une insulte personnelle à tout ce qu'il croyait au sujet de la hiérarchie et du contrôle. Dans sa vision déformée du monde, la dignité de la jeune femme était un acte de rébellion qui devait être écrasé. « Vous passerez votre appel quand je vous le dirai », grogna-t-il en resserrant son étreinte. « Pour l'instant, vous allez monter dans cette voiture de patrouille, et nous allons au commissariat pour un interrogatoire sérieux. » Voici ce que l'agent Thompson ne comprenait pas à propos du pouvoir. La véritable autorité n'a pas besoin de s'annoncer. Elle n'a pas besoin de saisir, de menacer ou d'intimider. Le véritable pouvoir s'exprime à voix basse et agit avec précision. Et à ce moment-là, le véritable pouvoir restait parfaitement immobile, laissant Thompson se détruire par ses propres actions. La main libre d'Elena se dirigea vers son téléphone avec une lenteur délibérée. « Agent Thompson, je vais passer un coup de fil. Vous pouvez soit me lâcher le poignet et reculer, soit expliquer à vos supérieurs pourquoi vous avez agressé physiquement une citoyenne respectueuse des lois qui essayait d'obéir à vos ordres. » Le mot « supérieur » frappa Thompson comme un coup de froid. Pendant un instant, le brouillard de rage se dissipa suffisamment pour qu'il se souvienne que les actes avaient des conséquences, que des rapports étaient rédigés, que des carrières pouvaient être brisées, mais sa fierté l'empêchait de reculer. Pas maintenant, pas devant les voisins qui observaient désormais ouvertement depuis leurs fenêtres et leurs jardins. Mes supérieurs, Thompson rit amèrement. Madame, mes supérieurs me soutiennent. Ils l'ont toujours fait, et ils le feront toujours. Vous pensez qu'une plainte de quelqu'un comme vous va avoir de l'importance? Et voilà, c'était fait, l'erreur fatale qui allait hanter Thompson pour le reste de sa vie. Dans son arrogance, il venait de révéler l'étendue de sa corruption, sa certitude que le système le protégerait quelles que soient ses actions. Il avait montré à Elena exactement quel genre d'homme il était et pour quel genre de service il travaillait. Ce que Thompson ne pouvait pas savoir, c'est qu'Elena Martinez avait passé 40 ans à tout documenter. Chaque conversation, chaque incident, chaque détail important. C'était une habitude née de la nécessité. Dans l'enseignement, on apprend vite que les mots n'ont de pouvoir que lorsqu'on peut prouver qu'ils ont été prononcés. Une plainte, répéta-t-elle, l'air pensif, comme si elle savourait ces mots. Vous semblez très sûr de vous.
Quelque chose dans son ton fit légèrement relâcher l'emprise de Thompson. Il y avait là un sous-entendu, une suggestion que sa confiance était peut-être mal placée, mais à ce stade, il était trop engagé pour s'arrêter. Bien sûr que je suis confiant. Vous savez combien de plaintes ont été déposées contre moi? 12. Vous savez combien ont abouti? 0. Pas une seule. Il se vantait maintenant, trop stupide pour se rendre compte qu'il était en train de se confesser. Le département sait qui assure la sécurité de cette ville, et ce ne sont pas des gens comme vous. Helena acquiesça lentement, comme si elle enregistrait cette information pour s'y référer plus tard. Ce qui, comme Thompson l'apprendrait plus tard, était exactement ce qu'elle faisait. Des gens comme moi, répéta-t-elle avec le même calme qui le rendait fou depuis le début de leur rencontre. Vous n'arrêtez pas d'utiliser cette expression, agent Thompson. Je commence à penser que vous en avez une définition très précise. La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée, âcre et impossible à ignorer. Plusieurs voisins étaient maintenant sortis, téléphone à la main, enregistrant tout. Madame Patterson, la femme qu'Helena était venue voir, apparut sur le perron avec son déambulateur, le visage horrifié, regardant son ami se faire malmener par un policier. « Helena » cria Madame Patterson, la voix tremblante d'émotion. « Et que se passe-t-il » Thompson se retourna vers la voix, lâchant enfin le poignet d'Helena. « Madame, rentrez chez vous. C'est une affaire de police. » Mais Madame Patterson avait 84 ans et avait vécu trop d'événements historiques pour se laisser intimider par un policier raciste. « Cette femme est mon amie depuis 15 ans. Elle me rend visite chaque semaine, m'apporte mes courses, vérifie mes médicaments. Si vous croyez que je vais rentrer pendant que vous l'agressez, vous êtes fou. » Le mot « agresser » fit l'effet d'un coup de tonnerre. Thompson comprit soudain comment la situation pouvait apparaître aux yeux de la foule qui s'amassait. Sa main se porta instinctivement vers sa radio, mais la voix d'Helena l'arrêta net. « Avant d'appeler des renforts, agent Thompson, vous aimeriez peut-être entendre parler de mon fils. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix à présent. Quelque chose qui fit que toutes les personnes à portée de voix s'arrêtèrent pour écouter. C'était la voix de quelqu'un qui avait été poussé à bout, quelqu'un qui était sur le point de révéler une vérité qui allait briser le monde de Thompson en 1000 morceaux. La main de Thompson resta suspendue au-dessus de sa radio. Un instinct de survie primitif lui criait de s'éloigner, de mettre fin à cette rencontre avant qu'elle n'aille plus loin, mais son ego était plus fort que son instinct. « Très bien, » dit-il en croisant les bras dans un geste de patience feinte. « Parlez-moi de votre fils si précieux. Je suis sûr que c'est une histoire très touchante. » Helena sourit alors, et cette fois c'était un sourire qui promettait justice. « Il s'appelle l'amiral Marcus Martinez, » dit-elle doucement, commandant de la flotte du Pacifique. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort, et le visage de Thompson commença à changer de couleur à mesure qu'il comprenait les implications. Le sang quitta le visage de Thompson comme l'eau s'échappant d'un barrage brisé. « Amiral !» Le mot résonna dans son esprit, rebondissant sur les parois de sa conscience avec une intensité croissante. Flotte du Pacifique. Commandant. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson à l'air, mais aucun son n'en sortit. C'était impossible. Cela ne pouvait pas arriver. Les gens comme Helena Martinez, ceux qui venaient de ce quartier, n'avaient pas de fils commandant des flottes. Ils n'avaient pas d'enfants qui surpassaient tous les chefs de police du pays. Ils n'avaient pas de famille ayant des liens directs avec le Pentagone. « Vous mentez » murmura Thompson. Mais dès que les mots sortirent de sa bouche, il entendit à quel point ils étaient pathétiques. La certitude qu'il avait portée tout au long de cette rencontre s'évaporait comme la brume matinale. Helena fouilla à nouveau dans son sac à main et en sortit son téléphone avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Ses doigts glissèrent sur l'écran avec une aisance acquise par l'habitude, faisant défiler les contacts jusqu'à trouver celui qui mettrait fin à la carrière de l'agent Bradley Thompson. « Voulez-vous que je l'appelle » demanda Helena d'une voix empreinte du même calme dévastateur qui déstabilisait Thompson depuis le début de leur rencontre. « Je suis sûr que Marcus serait ravi d'apprendre comment l'un des agents chargés de protéger et de servir la population a traité sa mère. » Mais Helena Martinez n'était pas une simple citoyenne inquiète proférant des menaces en l'air. C'était une femme qui avait passé 4 décennies à naviguer dans les méandres de la bureaucratie, qui comprenait parfaitement le fonctionnement des structures du pouvoir et qui savait exactement sur quel bouton appuyer pour obtenir un impact maximal. Ce que Thompson ne réalisait pas, c'est qu'Helena avait planifié ce moment dès l'instant où il lui avait saisi le poignet. Chaque mot qu'il avait prononcé,
chaque menace qu'il avait proférée, chaque préjugé qu'il avait révélé, tout avait été soigneusement catalogué dans son esprit. Elle n'était pas seulement en colère, elle était stratégiquement furieuse. La vérité sur le pouvoir réel ne se trouve pas dans les insignes, les uniformes ou la capacité à intimider des innocents dans la rue. Le pouvoir réel réside dans la patience, la préparation et la précision dévastatrice qui découlent du fait de savoir exactement qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Attendez, balbutia Thompson, tendant la main comme s'il pouvait en quelque sorte effacer les 20 dernières minutes de sa vie. Attendez, discutons de tout ça. Peut-être que nous sommes partis du mauvais pied. Le doigt d'Helena s'attarda sur les coordonnées de son fils, Marcus Martinez, amiral de la marine américaine, commandant de la flotte du Pacifique et la plus grande fierté d'Helena. Le même petit garçon qui l'appelait tous les dimanches sans faute, qui lui envoyait des fleurs pour la fête des mères depuis n'importe quel coin du monde où son devoir l'avait emmené, qui n'avait jamais oublié d'où il venait ni qui s'était sacrifié pour qu'il en arrive là. Le mauvais pied, répéta-t-elle, sa voix trahissant juste assez d'incrédulité pour faire tressaillir Thompson. Agent Thompson, vous m'avez accusé d'être une criminelle. Vous avez insinué que mon fils était un trafiquant de drogue. Vous m'avez agressé physiquement, et vous vous êtes vanté de la façon dont votre service protège les agents qui rédigent de faux rapports. De quelle partie souhaitez-vous discuter en premier? Les voisins ne se contentèrent plus d'observer. Ils documentèrent la scène, les téléphones enregistraient, les tablettes diffusaient en direct, et les réseaux sociaux étaient sur le point d'exploser avec des hashtags qui allaient faire le buzz à l'échelle nationale en quelques heures. Madame Patterson avait appelé sa petite fille qui travaillait pour la chaîne d'information locale. Les dominos étaient déjà en train de tomber, et Thompson se trouvait directement sur leur trajectoire. Voici ce qu'Helena savait et que Thompson ignorait. Son fils n'était pas n'importe quel amiral. Marcus Martinez était une étoile montante de la marine, un homme destiné à occuper des postes encore plus élevés, quelqu'un dont la réputation était fondée sur l'intégrité, l'honneur et une intolérance absolue à l'égard de l'injustice. Et il était absolument, totalement dévoué à sa mère. Si vous suivez cette histoire et que vous ressentez cette vague d'anticipation, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner, car ce qui va se passer ensuite va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la justice et les conséquences. Mais Thompson ne comprenait toujours pas l'ampleur de son erreur. Dans son désespoir, il était sur le point de faire un autre choix qui scellerait complètement son destin. Car Helena Martinez n'avait pas seulement l'intention d'appeler son fils. Elle était sur le point de mettre en œuvre une stratégie qui allait révéler non seulement la corruption de Thompson, mais aussi tout le système qu'il avait protégé pendant 15 ans. Je vous en prie, dit Thompson, et pour la première fois depuis le début de cette rencontre, sa voix trahissait une peur authentique. Je vous en prie, oublions tout ce qui s'est passé. Je vais retourner dans ma voiture. Vous pouvez rentrer chez vous, et nous ferons comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Helena le regarda avec le genre d'expression que les enseignants réservent aux élèves qui viennent de demander s'ils peuvent repasser un examen qu'ils ont raté parce qu'ils n'ont pas étudié. C'était un regard qui disait « Oh mon chéri, tu ne comprends toujours pas à quel point tu as mal calculé ton coup ?» Oubliez, dit Helena, son pouce se rapprochant du bouton d'appel. Agent Thompson, cette conversation ne fait que commencer. Et à ce moment-là, alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la rue de banlieue, Bradley Thompson commença enfin à comprendre qu'il n'avait pas simplement harcelé un citoyen au hasard. Il s'était battu avec quelqu'un qui possédait exactement la combinaison d'intelligence, de relations et d'autorité morale nécessaires pour le détruire complètement. L'appel était sur le point d'être passé, et le monde de Thompson était sur le point de changer à jamais. Le pouce d'Helena toucha l'écran et l'appel fut connecté avec une clarté cristalline qui n'existe que lorsque le destin décide d'enregistrer chaque mot pour la postérité. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, puis une voix qui aurait fait fléchir les genoux de Thompson répondit avec la chaleur familière réservée à la famille. « Maman, tu tombes bien, je pensais justement à toi. » Même dans sa douceur, cette voix avait une autorité indéniable, le ton caractéristique de quelqu'un habitué à commander des milliers de personnes et des opérations valant des milliards de dollars. Le visage de Thompson pâlit, puis verdit lorsque la réalité le frappa comme un tsunami de conséquences. « Bonjour mon chéri, dit Helena, adoptant le ton maternel chaleureux qu'elle réservait à son fils. Mais sous cette chaleur se cachait autre chose, quelque chose qui poussa Thompson à reculer vers sa voiture de patrouille. « J'ai une conversation intéressante avec l'agent Bradley Thompson ici dans mon quartier. Il a des théories très précises sur vous et notre famille. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Lorsque l'amiral Marcus Martinez reprit la parole, sa voix avait changé.
La chaleur était toujours là, mais elle était sous-tendue par une fermeté qui imposait le respect à travers tous les océans. Mets-moi sur haut-parleur, maman. Helena appuya sur l'écran et Thompson se retrouva soudain face à une voix capable d'ordonner des bombardements navals et le déploiement de sous-marins. L'ironie de la situation n'échappa à personne. L'homme qui venait de passer 20 minutes à abuser de son autorité était sur le point de rencontrer quelqu'un qui détenait un réel pouvoir. « Agent Thompson », dit l'amiral d'une voix qui tranchait l'air de l'après-midi comme un couteau dans du beurre. « Ma mère m'a dit que vous aviez eu une conversation instructive sur la criminalité, les quartiers et les valeurs familiales. Je suis très intéressé par votre point de vue. » La bouche de Thompson bougeait sans émettre un son. Quelque part dans son esprit paniqué, il essayait de calculer s'il y avait un moyen de sauver la situation. Il n'y en avait pas. Le trou qu'il avait creusé était trop profond, l'audience trop nombreuse, l'épreuve trop accablante. « Monsieur l'amiral, monsieur, je... » La voix de Thompson se brisa comme celle d'un adolescent. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, crachait sa haine et proférait des menaces, balbutiait maintenant comme un enfant surpris en train de voler des biscuits. « Vous faisiez quoi, agent Thompson ?» La voix de l'amiral était empreinte de la patience dont font preuve les prédateurs avant de frapper. « Je vous en prie, continuez. Ma mère m'a dit que vous aviez des théories fascinantes sur la transmission du crime dans les familles. En tant que personne qui a consacré sa vie au service de ce pays, je suis sincèrement curieux de connaître vos recherches. » Madame Patterson s'était approchée. Sa petite-fille étant arrivée avec une équipe de journalistes qui avait surgi avec la rapidité que seule une affaire aussi explosive peut susciter. Les voisins se pressaient aux fenêtres et aux portes, enregistrant chaque mot de l'exécution publique de Thompson. Mais il ne s'agissait plus seulement d'un policier raciste. Il s'agissait de dénoncer, de demander des comptes et d'obtenir le genre de justice qui ne vient pas des tribunaux ou des enquêtes internes. Il s'agissait du moment où les préjugés rencontraient leurs conséquences de la manière la plus publique et la plus dévastatrice qui soit. « Amiral Martinez », tenta à nouveau Thompson, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. »« Je ne pense pas qu'il y ait eu le moindre malentendu, » répondit l'amiral d'un ton qui trahissait le poids de décennies passées à prendre des décisions de vie ou de mort. « Ma mère est très précise dans ses communications. Elle m'a dit que vous aviez fait des déclarations très spécifiques sur sa personnalité, ma profession et les liens de notre famille avec des activités criminelles. » Helena observa le visage de Thompson passer par toutes les étapes de la mort professionnelle, déni, colère, négociation, dépression et enfin la prise de conscience que ces 15 années de préjugés protégés venaient de trouver leur maître en la personne d'une femme qui se trouvait être liée aux plus hautes sphères du commandement militaire. De plus, poursuivit l'amiral d'un ton désormais officiel, elle m'a informé que vous l'aviez agressée physiquement, que vous vous étiez vanté d'avoir rédigé de faux rapports et que vous aviez manifesté un comportement qui suggère que ce n'est pas la première fois que vous avez affaire à des citoyens que vous jugez indignes du respect élémentaire. La foule s'était agrandie, la circulation avait ralenti, les conducteurs apercevant ce qui était clairement un événement susceptible de mettre fin à une carrière. Les réseaux sociaux explosaient de live streams et de vidéos partagées. Le nom de Thompson était déjà tendance, mais pas de la manière dont il l'aurait souhaité. Ce qui va se passer maintenant, agent Thompson, dépend entièrement des choix que vous ferez dans les 50 prochaines secondes, a déclaré l'amiral, sa voix tranchant la panique grandissante de Thompson. Vous pouvez commencer par présenter des excuses à ma mère avec le respect qu'elle mérite, ou vous pouvez continuer à creuser le trou que vous avez creusé vous-même. Mais Helena n'avait pas fini. Elle avait passé 40 ans à voir des brutes détruire des vies en toute impunité. Et aujourd'hui, il ne s'agissait plus seulement de sa propre dignité. « Marcus », dit-elle doucement. L'agent Thompson a mentionné qu'il avait fait l'objet de 12 plaintes. Toutes ont été rejetées. Il semblait assez fier de ce bilan. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lorsque l'amiral reprit la parole, sa voix avait changé, et même la foule rassemblée recula inconsciemment d'un pas vraiment. Et soudain, Thompson comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de présenter des excuses à une femme qu'il avait maltraitée. Il s'agissait de mettre en lumière 15 années de corruption protégée, d'examiner des dossiers, de révéler des pratiques. Il s'agissait de la fin de tout. Si vous ressentez en ce moment cette bouffée de justice, ce sentiment que les conséquences rattrapent enfin les actes, assurez-vous d'être abonné, car ce qui va suivre vous redonnera foi en la puissance de la vérité sur les préjugés. Thompson ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit. Le moment était venu où tous ses péchés allaient lui retomber dessus, et Martinez s'apprêtait à donner une leçon de dignité qui résonnerait bien au-delà de cette rue de banlieue.
Le silence s'étira comme un fil tendu, prêt à se rompre. Thompson resta figé, sa carrière ne tenant plus qu'à un fil que ses propres actions étaient sur le point de couper. Autour de lui, le monde s'était transformé en une salle d'audience où ses préjugés étaient jugés, et le jury avait déjà rendu son verdict. Agent Thompson. La voix de l'amiral Martinez rompit le silence avec une précision chirurgicale. J'attends des excuses à ma mère. Après cela, vous et moi aurons une conversation très détaillée au sujet de votre dossier, des procédures de plainte de votre service et de la manière dont 12 accusations de faute professionnelle ont tout simplement disparu. Mais Elena leva doucement la main, son geste empreint de la même autorité qu'elle avait utilisée pendant 4 décennies pour calmer des classes indisciplinées. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix avait la puissance de quelqu'un qui venait d'assister à la justice, rendue exactement comme elle devait l'être. Marcus, mon chéri, je pense que l'agent Thompson comprend maintenant la gravité de sa situation. Elle regarda Thompson droit dans les yeux, sans colère ni haine, mais avec la profonde déception de quelqu'un qui attendait mieux d'un être humain. La question n'est pas de savoir s'il va s'excuser, la question est de savoir s'il va apprendre. Thompson retrouva enfin sa voix, mais ce n'était qu'un murmure. Madame Martinez, je... Il déglutit péniblement, la gorge serrée comme celle d'un homme qui se noie dans sa propre honte. Je suis profondément, sincèrement désolé pour mon comportement aujourd'hui. Rien ne peut excuser mes paroles ni mes actes. Ces excuses restèrent suspendues dans l'air, sincères mais insuffisantes. Tous les présents comprenaient que des mots ne pouvaient effacer 20 minutes qui avaient révélé sa véritable nature. Effacer 15 ans de préjugés protégés resterait une dignité qui n'aurait jamais dû être attaquée. Elena acquiesça avec la grâce de quelqu'un qui avait toujours su que ce moment viendrait. Vos excuses sont acceptées, agent Thompson, mais la compréhension et les excuses ne sont qu'un début. Ce qui s'est passé ensuite est devenu légendaire dans les milieux policiers à travers le pays. L'amiral Martinez ne s'est pas contenté de déposer une plainte. Il a lancé une enquête fédérale. En moins de 12 heures, l'ensemble du dossier de Thompson était passé au crible. Les 2 plaintes classées sans suite ont été rouvertes, les témoins ont été réinterrogés, et des pratiques cachées depuis des années ont été exposées à la lumière crue des projecteurs. Le département qui avait protégé Thompson pendant 15 ans découvrit soudainement qu'il avait un cauchemar en matière de relations publiques sur les bras. La vidéo de la rencontre avec Elena devint virale en quelques heures, visionnée des millions de fois avec des hashtags qui transformèrent une confrontation dans une rue de banlieue en un débat national sur les préjugés, le pouvoir et la responsabilité. Mais le moment le plus fort survint 3 jours plus tard, lorsqu'Elena reçut un appel de Thompson lui-même. Sa voix était différente, plus faible, brisée, mais d'une certaine manière plus humaine que cet après-midi-là, lorsqu'il pensait que son badge le rendait intouchable. « Madame Martinez, dit-il, je voulais vous informer que j'ai démissionné de la police. Je vais suivre une formation sur la sensibilité, la diversité et la gestion de la colère. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, mais je voulais que vous sachiez que ce qui s'est passé m'a ouvert les yeux sur la personne que j'étais devenue. » Elena l'écouta avec la même patience dont elle faisait preuve envers ses élèves indisciplinés qui finissent par comprendre leurs erreurs. « Agent Thompson, dit-elle doucement, la personne que vous êtes devenue n'est pas celle que vous devez rester. Il est toujours possible de changer, mais seulement si vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires. » 6 mois plus tard, Elena reçut une lettre. Thompson avait trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif spécialisée dans la réforme de la police communautaire. Il gagnait une fraction de son salaire de policier, mais sa lettre parlait de détermination, de compréhension, d'un homme qui s'était regardé dans le miroir et avait décidé de devenir quelqu'un d'autre. La lettre se terminait par une phrase qu'Elena encadrerait et accrocherait dans sa cuisine, « Merci d'avoir vu la personne que je pouvais devenir, même quand je ne la voyais pas moi-même. » L'histoire d'Elena ne se limite pas à la rédemption d'un policier. Elle est devenue un symbole vivant pour toutes celles et ceux qui, un jour, ont été jugés sur leur apparence, rejetés par leur propre quartier ou questionnés quant à leur droit d'exister dans des lieux où l'on pensait qu'ils n'avaient pas leur place. Madame Patterson, désormais entièrement rétablie de son opération, a lancé un programme de surveillance de quartier qui ne repose plus sur la méfiance, mais sur la création d'une véritable communauté. Le quartier où tout s'est déroulé est ainsi devenu l'illustration éclatante de la manière dont un courage ordinaire peut inspirer des changements extraordinaires. L'amiral Martinez, lui, a été promu chef d'état-major interarmé l'année suivante. Dans son discours d'acceptation, il a évoqué le leadership, la dignité et une femme nommée Elena Martinez, qui lui avait appris que la véritable force ne réside pas dans le rang ou le titre, mais dans la façon dont on traite les autres lorsque l'on croit que personne d'important ne nous observe.
La vérité la plus profonde de cette histoire n'est pas seulement que justice a été rendue ou que les conséquences ont atteint leur cible. C'est qu'Elena Martinez n'a jamais cherché la vengeance, n'a jamais voulu la ruine de Thompson, et n'a jamais profité de la position de son fils pour écraser celui qui avait tenté de l'écraser. Au lieu de cela, elle a choisi quelque chose de bien plus puissant, prouver que la dignité ne s'amenuise pas sous l'attaque, que le respect gagné par le caractère l'emporte toujours sur l'autorité imposée par la fonction, et que, parfois, la réponse la plus dévastatrice à la haine est simplement de refuser de haïr en retour. Des années plus tard, lorsque les étudiants en journalisme analyseront cette affaire, ils retiendront la puissance du journalisme citoyen, l'importance de documenter les faits et la manière dont les réseaux sociaux peuvent rendre justice lorsque les institutions échouent. Mais Elena espère qu'ils comprendront aussi quelque chose de plus simple, que chaque être humain mérite d'être traité avec une dignité fondamentale, quelle que soit son apparence, son accent ou son code postal. Car au fond, l'agent Thompson n'a pas seulement agressé une femme dans une rue calme de banlieue, il a attaqué l'idée même que l'Amérique puisse être un lieu où la valeur se mesure au caractère plutôt qu'à la couleur, où servir signifie protéger chacun de manière égale, et où la justice n'est pas seulement un mot peint sur le flanc des voitures de patrouille, mais un principe vécu au quotidien dans les gestes et les paroles. Martinez a prouvé que, parfois, l'arme la plus redoutable contre les préjugés n'est ni la colère ni l'indignation, mais la détermination calme et inébranlable à exiger d'être traité comme l'être humain que l'on a toujours été. Et cette simple insistance peut suffire à changer non seulement un agent, mais un système entier qui avait oublié sa raison d'être. Ce n'est pas le badge qui fait le policier, c'est le policier qui donne tout son sens au badge. Cet après-midi-là, lorsque deux mondes se sont heurtés dans une rue tranquille, chacun a appris la différence entre posséder l'autorité et gagner le respect. Le véritable pouvoir ne réside pas dans un uniforme, un titre ou la capacité à intimider, il réside dans la certitude absolue de qui l'on est et dans le refus de laisser quiconque nous convaincre que nous valons moins que cela.